Pourquoi tu es merveilleusement imparfaite ou imparfait? Eh bien, aujourd'hui, je vais venir mettre de la lumière sur ta zone d'ombre pour dévoiler toute la beauté qui y réside. Et là où parfois tu ressens de la honte, de la culpabilité, de la frustration, là où tu te critiques, eh bien, je vais venir apporter de l'accueil, de l'acceptation et de l'écoute. Et à la fin de cette vidéo, tu vas commencer à aimer ta part d'imperfection. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Émilie Bénard et je suis coach de vie et experte en confiance en soi et aisance relationnelle. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici en bas à droite car chaque semaine, je te publie du contenu pour aller vers une meilleure version de toi-même. Donc la première raison pour laquelle tu es merveilleusement imparfaite, c'est que même dans ta zone d'ombre, il y a de la lumière. C'est comme le yin et le yang. Même dans la part d'obscurité, il y a un petit côté lumineux que je vais venir t'expliquer aujourd'hui. Admettons que tu sois une personne avec un caractère beaucoup trop fort et que tu choques souvent avec les autres personnes. Eh bien, quand tu vas être en contact avec une personne qui au contraire est un peu trop molle, qui n'arrive pas trop à s'affirmer, à exprimer ses besoins et ses envies, eh bien, tu vas même depuis ton imperfection l'inspirer car il y a une part de toi qu'elle aimerait avoir, qu'elle aimerait développer. Et peut-être que cette part que toi, tu as en trop, cette part qui te crée des problèmes, eh bien, c'est cette part que cette personne a en moins pour trouver l'équilibre. Et donc, quand tu seras en contact avec cette personne, tu pourras l'inspirer, tu pourras l'aider indirectement pour qu'elle commence à trouver son équilibre. Et bien peut-être que la personne qui se trouve là, qui est peut-être un peu trop molle, qui est peut-être un peu trop flexible avec les gens, qui ne fait que faire plaisir, eh bien elle va aussi inspirer cette personne qui est là pour qu'elle commence à redescendre de son caractère qui est trop fort pour devenir un peu plus douce, un peu plus flexible. Et depuis leurs deux imperfections, elles vont venir se confronter et venir trouver un équilibre. Donc là, c'est une beauté, c'est une merveille en fait de se retrouver avec des personnes qui ont nos imperfections, mais diamétralement opposées. Donc ne l'oublie pas, même dans ton imperfection, il y a quelque chose de positif, quelque chose de bon. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que en montrant ton imperfection et en dévoilant ta vulnérabilité, tu vas pouvoir connecter avec les personnes. Et oui, car c'est en te montrant tel que tu es, avec ta lumière et ton obscurité, que tu pourras créer de vraies relations. Car comment pourrait-on créer une relation profonde basée sur des choses qui sont superficielles, où on ne montre qu'une partie? Comment pouvoir créer une relation entière si on n'est basé que sur un fragment des choses? Comment peut-on être aimé réellement si on est faussement idéalisé? Et donc c'est là où ta part d'imperfection va venir jouer un rôle fondamental. Et c'est en fait de montrer, de t'ouvrir avec cette vulnérabilité, avec tes doutes, avec tes émotions, avec tes peurs, avec toutes ces choses-là que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas forcément de toi. Mais quand tu les ouvres à l'autre personne, elle va se sentir en confiance, elle va pouvoir créer une vraie relation solide, vraie, transparente, profonde. Et c'est à partir de là où les choses merveilleuses commencent à s'opérer. C'est en allant au-delà de la peur, c'est en sortant de notre zone de confort où on va vers notre zone de magie. Donc ne l'oublie pas, montrer ton imperfection va te permettre de connecter avec les personnes d'une façon vraie et authentique. La troisième raison pour laquelle tu es merveilleusement imparfaite, c'est que l'imperfection est synonyme d'être humain. En fait, il n'y a aucune personne dans le monde, il y a beaucoup d'orages, je ne sais pas si tu l'entends, il n'y a aucune personne dans le monde qui est parfaite. Même si tu prends des personnes qui excellent dans un domaine et qui frôlent la perfection, eh bien, elles ont plein d'autres défauts dans d'autres domaines. Peut-être qu'au niveau scientifique, elles ont fait des découvertes majeures. Peut-être qu'au niveau littéraire, elles s'expriment d'une façon formidable. Mais peut-être qu'au niveau personnel, elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Elles sont désorganisées. Elles ont plein de défauts également. Et c'est normal. Et c'est parfait. Et même peut-être que depuis leurs défauts, elles viennent en fait inspirer d'autres personnes. Tel que toi aussi, tu le fais avec tes défauts. Et ce qui est aussi important de voir, c'est que plus on veut lutter contre ses défauts, contre notre part d'ombre, plus on essaie de la repousser, et bien plus elle va venir nous attraper. Et donc c'est quand on l'accepte, quand on l'accueille et quand on l'écoute
qu'on peut commencer à travailler sur ça, à la transcender, à avancer. Donc voilà, cette vidéo n'est pas une éloge de l'imperfection, c'est juste une approche plus sensible, différente de notre côté humain, de ce qui est vrai, ce qui est réel, et c'est que nous sommes tous imparfaits. Et le but est de lâcher le contrôle, de lâcher la culpabilité, de lâcher la honte, la frustration de ne pas être parfait, car de toute façon, on ne le sera jamais. Et c'est très bien ainsi. Après, cela ne veut pas dire qu'on n'ait plus l'envie de progresser et d'avancer, qu'on n'ait pas un esprit évolutif. L'objectif est bien évidemment toujours d'avancer, mais sans se frustrer, sans se juger, sans se critiquer, d'avancer dans la douceur et non pas d'être dans une pression que l'on se met à soi-même. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like en signe de soutien, ça me touche toujours énormément. Et à me laisser en commentaire quelles sont les imperfections merveilleuses que tu as. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt.